Bonjour, 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 ça va? Bonjour, je m'appelle Ariana, ça c'est mon podcast tricotesque, si c'est la première fois que vous passez par là. Si c'est pas la première fois, bonjour et bienvenue. J'avais vraiment envie d'enregistrer, ça fait un moment. Il faisait encore chaud quand la dernière fois que j'ai enregistré. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre, il fait froid, il a plu beaucoup. Mais la belle chose de la manque de chaleur, surtout chez mes parents, vous savez, ils n'ont pas de clim, et il a fait vraiment chaud l'été dernier. C'est que je peux tricoter. Je ne pouvais pas tricoter pour des mois, ça m'agaçait un peu. Mais maintenant, j'ai recommencé et j'ai des projets finis, donc c'était bien. Euh, oui, j'ai des projets finis. Après, j'y travaille. L'année passée, je ne travaillais pas ou presque pas. Euh, donc, je pouvais tricoter tout le temps. Maintenant, c'est vrai que travailler et tricoter, travailler, ça m'empêche de tricoter. Là, c'est pas bien, hein. J'ai un peu de voix, j'ai un peu un changement de voix. J'ai été malade pour quelques semaines. Je pense que je suis en train de retomber malade. Mais là, quand on travaille dans l'école, c'est vrai, surtout dans l'école primaire, c'est vraiment c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Donc, je ne peux pas me plaindre. Mais si j'attends que ma voix revienne, je ne veux pas. Je ne pourrai pas vous parler pour super longtemps. Donc, coin tricotesque, podcastesque, j'ai recommencé à regarder les podcasts parce que si vous me suivez euh, depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un cauchemar avec l'Internet ici. J'habite dans la campagne, mais c'est pas vraiment une campagne super isolée, hein. C'est pas vraiment, je ne sais pas, le Mont Blanc. Non, il y a beaucoup de maisons, mais l'Internet n'arrive pas ici. Et donc, il faut, je ne sais pas. Maintenant, j'ai un contrat un peu meilleur avec mon téléphone. Et donc, j'arrive à regarder des podcasts parfois, même si c'est long comme ça, mais j'arrive à vraiment me régaler avec et tricoter en compagnie. Je regardais hier soir, seulement hier soir, je regardais Les Aiguilles du Nord et Moira avait sa petite. Là, c'était bien parce que ça fait un an à peu près que je la suis et on entend parler de sa petite comme ça. Et c'était bien de la voir. Elle était super et j'ai adoré ses débuts tricotesques. Et après, bon, j'en ai regardé beaucoup, je lis, je regardais des nouveaux podcasts aussi. Je regardais Émilie et Paul, c'est un podcast du Québec. Et là, c'est marrant parce que moi, je ne suis pas vraiment habituée à l'accent du Québec. Et donc, c'est vrai, je dois vraiment me penser. Et après, maintenant, ça va, je comprends. Donc, je suis très contente. Donc, même au niveau linguistique, les podcasts m'ouvrent les yeux sur des différentes situations, même au niveau linguistique. Et après, je regardais La Renarde Bleue, et ça c'est un nouveau podcast pour moi, donc allez la voir si vous avez le temps. Et après, bon, les podcasts toujours, maintenant ça, euh, Mélina avec ses beaux projets, tout ça. Ah, j'en ai regardé beaucoup, je suis très contente, je me suis régalée parce que je ne passe pas beaucoup de temps sur Avery et donc les podcasts, ça me permet de connaître des nouveaux patrons. Euh, Parce que maintenant, ma journée est assez longue, je pars assez tôt le matin, je rentre assez tard le soir et heureusement, je ne sais pas pourquoi, heureusement, mais j'y vais par train, donc j'ai 1 heure de train, aller-retour, et donc là je peux faire mes chaussettes. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour tricoter donc le soir, ou bien je tricote, ou
je regarde sur Ravelry. Et donc là, j'aime mieux tricoter devant la télé avec Nigel ou je ne sais pas, ou devant un podcast. Donc c'est vrai, je dois prioriser, je n'arrive pas à le dire, je dois donner la priorité aux choses qui me plaisent, qui me donnent plus, oui, qui me rend plus heureuse. Donc c'est vrai que tricoter avec des podcasts ou devant la télé avec Nigel, c'est ce bon, c'est plus productif pour moi. Donc c'est vrai, ça me manque de passer des heures sur Ravelry, des trucs comme ça. Mais quand même, peut-être que un jour, quand c'est vrai que si l'école où je travaille, c'est une école un peu étrange. Ça fait 12 ans que je travaille dans les écoles anglaises et c'est vrai que je me suis habituée à leur façon de travailler. J'ai passé un mois dans une école en France aussi. C'était partie de mon cours, de ma formation. Et c'est vrai que c'est plus, la France est plus plus proche de l'Angleterre que de l'Italie. Je pense pas que mon école ait même une bonne représentation de l'école italienne. Elle est vraiment étrange. Et donc, c'est vrai, j'ai fait un mois. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait où est-ce que je suis en train de travailler. Je ne veux pas dire de plus, mais c'était vraiment... C'est une école privée, ils payent beaucoup d'argent pour y aller, et le service qu'ils donnent est pénible, pénible. Et là, oui, il y a... Bon, je ne veux pas en parler trop parce que ça m'agace même en parler. Même en parler. Donc, on quitte tout ce blabla travaillesque parce que je ne veux pas parler de travail maintenant, je veux parler de mes loisirs créatifs et ce sont mes tricots. Donc j'ai 2 projets finis. Alors j'ai des chaussettes. Ce sont des chaussettes que j'étais en train de faire la semaine, bon, non pas la semaine passée, mais la dernière fois que je vous ai parlé. Ce sont des chaussettes que j'ai fait, je ne sais pas, la lumière est vraiment mal. C'est pas une belle lumière. Attendez, je ne sais pas, j'ai allumé la lumière. On va voir si vous voyez. Donc, ce sont des chaussettes, je les ai prises, ce sont des chaussettes vintage, je ne sais pas, par un modèle sur un livre de Nancy Bush. J'en avais parlé longtemps la dernière fois, donc je ne vais pas me répéter trop. Je les ai fait avec la West Yorkshire Spinners. Je suis un peu monotone, mais j'ai acheté beaucoup de pelotes, donc je dois les utiliser. Et voilà, c'est un motif très très simple. Ça fait un peu un effet fluted. Et ils font des petits triangles. Et ça me semble très 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 vintage. Très très vintage. Ce sont des modèles du 1800, je m'en souviens plus comment. Ce sont des modèles, donc Nancy Bush a pris et allé chercher. Vous voyez, il y a un chimiche. Je ne sais pas si vous les avez en France. Ce sont des insectes très 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 débiles qui n'arrêtent de voler, d'aller contre les murs, contre les lumières, contre tout, je ne sais pas. Mais ils font beaucoup de bruit et ils sont vraiment ennuyants. Mais il y en a beaucoup parce que, bon, je suis dans la campagne, je l'ai déjà dit, et il y a beaucoup de champs de soya bean, et donc, bon, ça les attire, je ne sais pas. Ça fait 20 ans qu'on a commencé à être attaqué par les
chimichi, que je ne sais pas comment on les appelle en français. Je ne sais pas. Mais quand même, oui. Donc, j'ai fait un talon traditionnel, je ne sais pas comment on l'appelle, avec un talon renforcé. Donc, c'était pas ma première fois parce que j'avais commencé avec ces talons et après, j'ai commencé à les faire avec le Fish Lips Kiss Heel. J'arrive à le dire maintenant. Et donc, c'est vrai que j'avais abandonné ce type de construction. Ici, ça m'a vraiment agacé, mais après, je vais vous en parler de mes dernières chaussettes. Et maintenant, je suis en train de comprendre comment ça marche, parce que pour moi, c'est ça. Je ne peux pas utiliser un patron, dire, je dois comprendre comment ça marche, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Donc, c'est vrai que maintenant, quelque chose a cliqué et, et c'est un talent que je commence à apprécier. J'ai recommencé à apprécier. Euh, je ne sais pas, c'est tout bête. Je voulais faire quelque chose de très... Parce que je fais toujours des autorayantes, des trucs comme ça, où j'ai fait des rayures moi-même. Et ça, je voulais le faire tout simple. J'adore cette couleur. Je pense que ça, c'est plus fidèle que la dernière fois. Parce que c'est un bleu assez... ouais, c'est un très beau bleu. J'adore ce bleu. Nigel les adore, il les a portés beaucoup. Et donc je les ai lavés maintenant. Et ça fait quelques jours parce que je voulais tourner ce podcast. Et ça fait quelques jours que je les ai cachés comme ça, elle ne peut pas les mettre. Ici, j'ai fait des diminutions parce que le pattern demande 36 mailles. Bon, des multiples. Ces coulommes sont des 6 mailles, chacune. Donc j'ai dû faire 36. C'était un peu trop grand pour lui. Et donc j'ai fait des diminutions ici pour que les chaussettes étaient un peu plus... pas moulantes, moulantes, un peu plus... bon, bien pour sa jambe. Et là... Et comme ça, donc premier projet terminé, les chaussettes, le patron s'appelle Gentleman Socks, Gentleman Socks par Nancy Bush et le livre s'appelle Knitting Vintage Socks et c'est super, c'est vraiment super bon. J'adore. Bon, je vais en parler plus tard, donc donc, deuxième projet terminé, c'est un slouchy. C'est par Gudrun, je ne sais pas comment on l'appelle. Elle est écossaise. Gudrun maybe? Gudrun Johnston. Ils ont fait avec Jared Flood. Et tout le monde connaît Jared Flood. D'habitude, il travaille avec Brooklyn Tweed. Et ils ont fait une publication qui s'appelle The Shetland Trader. Et parce que je pense que Gudrun, je ne sais pas, je devais demander à Nigel, mais j'oublie. Est écossaise et je pense qu'elle vient des îles Shetland. Et ça, il s'appelle Nori, bon, en anglais, ça signifie puffin. Un puffin, ce sont des oiseaux très très mignons, des oiseaux très très coloriés. Puffin. En italien, on les appelle pulcinella di mare. Ils sont vraiment super coloriés. Je me suis enlevé les lunettes parce qu'elles se sont cassées. Et donc, je suis allée acheter des nouvelles lunettes. Et bon, la prochaine fois, vous me verrez avec mes nouvelles lunettes. Bon, je sais pas, j'ai acheté un modèle assez similaire, à vrai dire, parce que j'aime bien le rond. Ouais, j'aime bien le rond. Donc, c'est un béret très très simple. Je les ai fait avec de l'alpaga, des drops. Merci Dizou, parce que ça c'était de la laine qui Dizou m'avait envoyé. Pardonnez-moi pour la voix, je ne sais pas, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Oui, j'ai pas beaucoup de voix, mais ça fait 2-3 semaines que j'ai pas vraiment beaucoup de voix. Il y a des parties, donc je les ai fait en 3 here, et après 3,5.
Donc, j'ai commencé avec du 3, après 3,5. Et il y a une petite, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez là, ça s'appelle pas de chat. Non, pas des chats. Pour chat. Pour, pour main de chat, non. Patte de chat. Parfois. Oui, il y a ces décorations comme ça. Et donc, il y a des bandes en dentelle et des bandes en point normal. Et après, il y a une petite couronne là. On appelle couronne, je ne sais pas. Crown, un peu comme ça. C'est c'est mignon. Je pense que c'est un peu énorme. Là, c'était la petite. Là, c'était le small size. Donc, je ne sais pas. Moi, je la trouve un peu grand. Mais elle est bien parce que... Et oh oui, et aussi, le patron demandait deux répétitions, je me semble. Après, je dis non, mais c'est trop grand pour moi. C'est vrai que je suis petite et donc bien. J'ai une tête très très ronde, mais assez... bon, c'est courte. Donc, je ne voulais pas quelque chose qui arrivait aux fesses. Mais c'est joli. Bon, c'est vrai que ça, ouais, c'est bien joli. Je l'adore. J'adore la couleur. La couleur, je vois, c'est celle-là, je pense. Je pense que c'est celle-là. Parce que 6790, je ne sais pas. Je pense. Parce que là, c'était une étiquette qui était dans le panier, mais peut-être que c'était une étiquette pour une autre. Je ne sais pas. Mais alpaca. Très souple, c'était vraiment un plaisir de la travailler. Et bon, elle est très très belle. Et je pense que la couleur est très belle et la forme est très très belle. Malheureusement, je n'arrive pas à entrer ce bonnet dans le cal de Moira parce que j'ai entendu qu'il y avait un cal. Parce que bon, je vous aime. Parce que je n'arrive pas parce que je viens de le finir. Donc, c'est pas. It's not fair, c'est pas juste. Parce que je l'ai commencé il y a quelques semaines. Et, et voilà. Mais j'aime bien, donc allez voir le patron de Gudrun Johnston, je vais l'écrire ici. Il s'appelle Nori et oui, il est dans une publication qu'ils ont fait très très belle. Ce magasin est super belle, il y a des patrons super, il y a un petit cardi, il y a un autre sorte de béret, un béret, très très bon. Donc, bon, si j'ai le temps, si j'ai le temps, parce que maintenant, vraiment, j'ai calculé, j'ai 2 heures le soir, et heureusement, là, c'est vraiment, là, hier, j'ai pensé, ah, heureusement qu'on n'est pas très bien, parce, parce que donc, Nigel est malade, moi, je ne suis pas super bien, donc c'est vrai, on est forcé de rester à la maison pour se reposer, pour rattraper un peu de force, et comme ça, je travaille tout le temps. Et donc, je rattrape mon retard tricotesque parce que j'ai beaucoup de projets que je veux faire et oui, j'ai pas assez de temps. Donc, deux projets terminés, tout en bleu. C'est la période bleue d'Ariana, un peu de Picasso, la période bleue. Je ne sais pas si on dit parce que si on dit se sentir bleu, en anglais, ça signifie se sentir un peu triste. Je ne sais pas, un peu triste, un peu comme ça, démoralisé. Et, et voilà. Mais j'ai bien aimé ça. Je pense que j'irai faire de plus en plus de petits projets. Donc je vais garder ma triade. J'ai toujours trois projets et j'aime bien avoir trois projets. Un, c'est trop peu pour moi. Et j'aime bien avoir des projets différents. Donc, les chaussettes, c'est des chaussettes où je vous montre mes projets en cours, tandis que je parle de ma triade. Parce que, bon, les chaussettes sont pour le train. Et là, c'est simple. Après, j'ai un projet grand
assez simple et un projet où je dois apprendre des nouvelles techniques ou quand même qu'il y a un peu un niveau de difficulté. Pas super difficile, mais pas super facile, mais pas tout droit aussi. Aussi, le projet un peu plus qui demande un peu plus d'attention, c'est vrai que je ferai des projets un peu plus petits parce que je veux bien je ne peux pas, j'ai vraiment une heure le soir où je peux tricoter, je ne sais pas, et je n'arrive pas. Ça m'agace de ne pas voir un projet fini, d'avoir des projets finis. J'aime bien finir mes projets, je ne suis pas, oui, j'aime bien les produits, je ne sais pas. C'est pas un process, c'est pas seulement le process, a process knitter, un product knitter, ouais, j'aime bien les produits. Alors, pour mes chaussettes vintage. C'est encore dans le livre de Nancy Bush. Ça s'appelle The Railway Stitch, donc le point du chemin de fer. Et j'étais en train de parler avec une femme que j'ai connue dans le train. Et elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais parce qu'elle tricotait, des trucs comme ça. Là, c'était très sympa. Et elle m'a dit, ouh, c'est vraiment à propos là, le Railway Stitch. Tu t'es sur le train et tu tricotes. Donc, ce sont des chaussettes très simples. Là, je n'ai pas fait la boulette que j'avais fait ici. Donc, j'apprends lentement, mais j'apprends. Ici, j'avais fait une partie du motif euh, comment on appelle ça? Bon, sur le bas, sur le bas des chaussettes. Moi, je trouve, et là, ce que j'aime bien, donc c'est le patron qui demande ça, de faire avec des rayures, et j'aime bien avoir les rayures sur la pointe, sur les orteils. Je le trouve une très 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 bonne idée. Et après, il y avait des rayures sur le talon. C'est vrai que j'ai fait des rayures différentes parce que, bon, je me suis trompée. Mais j'aime bien l'effet, même si, bon, c'est dans le talon, c'est dans ma chaussure. Je ne sais pas si j'ai fait des belles... Je n'aime pas trop ma façon d'augmenter. Je dois apprendre à augmenter. Je fais bien naturellement sur l'endroit, oui, l'endroit, mais l'envers, là, sur le pearl, sur l'envers, oui. Si je dois faire des augmentations sur l'envers, je n'y arrive pas. J'ai un peu de problème. Mais quand même, voilà, ma chaussette, c'est un point très très simple. C'est vraiment, c'est pas la même chose, mais c'est un peu comme l'Hermione, les chaussettes Hermione, ces chaussettes que je viens de faire. C'est pas tout à fait un tout droit, mais c'est pas vraiment, c'est quelque chose de très simple. On comprend tout de suite si on a fait une boulette. Si on a fait une boulette, il n'y a pas vraiment bon, ce sont des chaussettes aussi, hein, ça va pas devant, ça va dans les bottes, des trucs comme ça. Donc parfois, des, euh, j'ai fait des boulets dans le sens qu'il y a deux lignes, et après on fait une autre ligne, après on fait deux lignes, et parfois j'en ai fait trois rows. Ça me viendra quand même trois fois le même motif au lieu que deux. Et bon, dans tout ce truc, on ne voit pas. Mais je les trouve des chaussettes merveilleuses. Et voilà mon talon. J'ai amélioré mon talon. Et là, le secret est que je suis retournée à faire l'envers, pas à la façon continentale. Donc, le dernier talon, maintenant, ici, on ne le voit plus parce que ça foutrait. Cette laine a foutré un peu. Mais c'est pas vraiment... Je n'aimais pas. Je n'aimais pas la façon où il semblait. Je ne sais pas. C'était pas... il n'y avait pas vraiment des lignes, des côtes si pas parfaites, elles ne sont pas parfaites, mais oui, qu'on ne voyait pas les côtes.
pratiquement là, avec l'autre chaussette, on ne voyait pas vraiment les côtes. Et quand je recommençais à faire ça, parce que moi je suis têtue et je voulais bien comprendre, je dis non, tu vas pas euh, me battre, mais you can't defeat me. Tu ne peux pas gagner, donc c'est moi que dois te maîtriser, je dois maîtriser ce talon. Et, euh, et donc j'ai fait. Ah non, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui m'appelait et au lieu il y avait les paons. Nous avons des paons. Je n'aime pas les paons. Les paons sont vraiment des oiseaux inutiles. Et après ils font ce cri qui n'est pas vraiment sympa. Et, et donc c'était ma façon, quand je travaille l'envers dans la façon continentale, je, je tire sur le point. Je ne sais pas comment dire, mais je tire sur la maille et ça de fait un peu le point. Et donc le point n'est pas beau, n'est pas, ouais, n'est pas beau, n'est pas droit, n'est pas correct. Ça semble un peu tout. Et même si je bloque, ça ne fait rien, ça reste toujours comme ça. Donc c'est vrai que oui, donc je suis retournée à la façon normale. Bon, la façon, je ne sais pas si c'est traditionnel pour nous, à la façon dont je jette le fil avec ma main droite, mon doigt droit. Et voilà, je le trouve très très sympa. Je les trouve très sympas. Et non, je les aime aussi. Donc ça va être d'autres chaussettes qui vont dans le cal pour participer au cal de Herr General par Mélina. Et je m'en souviens plus, mais je suis un peu en arrière. Oui, je dois vraiment accélérer. Moi, je ne comprends pas, je lis du podcast Keep Calm and Knit. Elle fait des chaussettes toutes les semaines. Moi, je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas à faire des chaussettes. Une paire de chaussettes par semaine. Je n'y arrive pas, papa. Je ne sais pas. Julie, t'es vraiment super speedy, super fast. Et voilà, c'est toujours avec cette laine. Comme je vous dis, j'étais assez monotone. Avec les habits, je les travaille toujours avec les habits 2,5. Et les couleurs, ça c'était Nutmeg, le jaune un peu moutarde, et ça je m'en souviens plus, mais c'était en gris clair. Premier projet en cours. Deuxième projet en cours, j'espère qu'il n'est plus que la prochaine fois. J'espère le finir assez tôt parce que j'en ai assez. Mais le résultat est très mignon. Attendez. Ah, c'est presque fini. C'est le. Si je fais comme ça. C'est le. C'est ainsi. C'est vraiment. C'est comme un pari toujours par Isabelle Kramer, mais un peu plus. Bon, je ne compte pas combien de répétitions je fais pratiquement parce que quand j'en ai marre, j'ai dit ok, maintenant je vais faire tout un 3 et après. Mais c'est pratiquement le même patron, donc c'est pas vraiment, c'est vraiment le même avec des petites modifications. La laine, c'est celle-là. Berimbole, c'est une laine allemande qui m'avait envoyé la superbe Dizou, je n'arrive plus à parler, et Sirène Mermaid. C'est très beau, elle est très 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 belle, très douce, et bon, je dis, elle est belle. Et je vais finir la bande, je n'ai que ça à tricoter. Les couleurs sont magnifiques. Regardez, attendez. Il y a vraiment des couleurs. J'aime bien tous ces couleurs neutres qui sont des verts, gris, comme ça. Et après, il y a des petites taches de jaune, de ce bleu. C'est vraiment un bleu des abysses. Mais c'est très très beau. Le patron, bon, le patron, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment sympa.
Il est vraiment facile à faire, donc c'est vrai, c'est parfait devant la télé, mais il n'y a pas toujours tout droit, donc il y a un peu de dentelle qui le rend un tout petit peu plus intéressant. C'est vrai que c'est le dernier que j'en ai fait deux dans un petit bout de temps, et c'est vrai que peut-être j'en ai assez parce que je veux commencer quelque chose de nouveau, et c'est presque 800 mètres de fil, là c'est mon dernier bout, mais ça fait 400 mètres de fil, donc j'ai utilisé deux écheveux, et bon, merci des yeux, regardez les cheveux. Ouais, moi j'ai pas de bobinoir, j'ai pas de bobinoir, j'ai pas et donc je fais encore à la main. À la main, voilà, je vous le montre, mais donc j'espère que qu'il va que j'irai le finir dans quelques jours. Voilà, donc ça y est, deuxième projet en cours. Non, oui, en cours. Et ça, au lieu de ça, je peux, mon troisième projet en cours, c'est un bonnet que je fais, attendez, comme ça, que je suis en train de faire pour Nigel. C'est de la laine que j'ai acheté chez Love Knitting, et c'est Jamison's Shetland Heather. Donc c'est 100% pur, pur Shetland Wool. Et c'est vraiment, ça a été, c'est des îles Shetland, ça vient des îles Shetland. Moi je travaille avec un 5, j'ai travaillé ici avec un 4,5, et après je continue avec le 5. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé, c'est pour Nigel, et c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry, et il s'appelle Arden, par Mika Tekudaho. Je l'écrirai ici. Moi, je le trouve très très sympa. Maintenant, je vais le mettre. J'espère ne le mettre pas parce qu'il y a une boulette. Il y a une boulette que je fais ici. Tout debout. Mais je suis très contente parce que ça fait longtemps. Je n'ai pas fait beaucoup de torsades. Et donc, je voulais apprendre un peu. Et après, j'adore cette laine. Je voulais vraiment l'utiliser et faire un motif un peu, je ne sais pas, pour celtique peut-être, un peu comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je suis malade. Alors, attendez, je vais le mettre. Vous voyez, c'est joli, hein? C'est joli. La laine est super jolie. On voit vraiment la laine, on voit vraiment le coloris. Non, c'est mieux comme ça. On voit vraiment le coloris de la laine. Mais il y a ce petit bleu-vert. Donc elle a été teinte, mais je pense pas vraiment à fond. La laine Shetland, bon, j'ai acheté de la laine Shetland parce que comme ça, j'avais envie. Après, si on parle de Shetland, on pense vraiment à la laine, on pense vraiment aux orages et au chaud, et, bon, au froid et au chaud de la laine. Mais oui, mais c'est pas une laine très, très, très douce. C'est une laine assez rêche. Elle est sèche. Je ne la trouve pas. Maintenant, je me suis habituée, mais c'est une pelote de Iron Weight, je pense. Il y a 92 mètres de laine pour 50 grammes. Donc, et il conseille en 4-5 mm pour les aiguilles. C'est pas une laine, c'est pas du mérino, c'est pas du mérino, c'est pas du BFL, c'est vraiment assez rêche. C'est de la laine un peu de pays, peut-être paysanne. C'est très, mais je suis sûre qu'elle est très custode. Je suis sûre que c'est un fil très, ouais, je ne sais pas.
j'espère que ça va tenir la route. Mais oui, si vous voyez, je la trouve assez difficile à travailler parce que ça ne glisse pas. Quand on, et même ici, j'ai dû recommencer à travailler avec l'autre main parce que ça ne glisse pas. C'est pas une laine qui, quand on tire le fil, ça glisse. Et donc, la maille reprend sa forme. Elle reste comme ça. Donc, il y a des imperfections et j'espère que ça va un peu s'améliorer avec le blocage. Mais je la trouve, euh, je la trouve belle, belle à regarder. Elle est très chaude parce que bon, je viens, elle est vraiment chaude. Je la trouve intéressante. Je ne sais pas si ce sera pas. Vous voyez, elle est bien rigide. Elle n'a pas vraiment elle n'a pas vraiment de drap. C'est un drap. Elle est bien rigide. Donc je pense que ce sera bien pour ces choses, bon, pour des bonnets comme ça. Et voilà. Et voilà, j'ai plus de voix. Donc je pense que je vais m'arrêter là-bas. Donc ça m'a fait vraiment énormément plaisir de passer un petit moment avec vous. Merci pour pour être resté jusqu'au bout avec moi. Et j'espère vous retrouver un peu plus tôt cette fois. Maintenant peut-être que je commençais une routine tricotesque, travaillesque et tout ça. J'espère pouvoir recommencer peut-être une fois par mois. Parce que quand même, je veux vous montrer quelque chose. Parce que sinon... et, euh, et voilà. Merci pour vos messages. Et je veux parfois, je commence à écrire un message pour vous remercier pour les podcasts comme ça. Et même pour les autres podcastrices. Après, la ligne est assez... La ligne internet ici est nulle. Et donc, c'est vrai que ça tombe, je n'arrive pas à l'envoyer, après je l'envoie et ça me donne une erreur. Donc, je pense à vous tout le temps. Je vous remercie de tout mon cœur pour passer un moment avec moi, pour vos podcasts, parce que ça me donne énormément de plaisir de les regarder et de tricoter avec vous, même si dans une façon virtuelle. Je n'arrive pas à faire des tricotés virtuels parce que la ligne ne me le permettrait pas. Mais voilà, je pense à vous tout le temps. Donc, merci. Passez une bonne dimanche. Passez un bon lundi demain. C'est presque, je pense, c'est pas beaucoup de semaines avant Noël. Et, et voilà, on pense comme ça. Donc, un gros bisou et ciao, bye!